Alors, continuons avec les exercices 20 et 21, et il ne restera plus que le 22. Donc, dans le dernier exercice qu'on a vu, qui était le 18, nous, on a vu plusieurs manières de calculer des moyennes. Enfin, deux manières. La manière normale que vous avez vue avant, et ce qu'on a vu dans le cours qui s'appelait la moyenne pondérée. Dans l'exercice 18, ce qu'on a fait, c'était de la moyenne pondérée. Ce qu'on va faire dans le 20 et dans le 21, ça sera aussi de la moyenne pondérée. C'est pas juste additionner des choses, on fait aussi des multiplications. On va voir ici, d'abord maintenant l'exercice 20. Voici les notes sur 20 obtenues par Laure ce trimestre. Donc elle a eu un 12, un 9, un 15 et un 15. Mais attention, entre parenthèses, on vous dit les coefficients. Le coefficient d'une note, par exemple, si elle a obtenu 12 coefficient 2, c'est comme si elle avait obtenu 2 fois le 12. 9 coefficient 2, c'est comme si elle avait obtenu 2 fois le 9. Et coefficient 1, pour le 15, celui-là, coefficient 1, elle a eu une fois, et celui-là, une fois. Le coefficient, c'est le nombre de fois qu'on a obtenu. C'est comme si on avait obtenu la note 2 fois, 3 fois. Quand vous avez une note coefficient 4, c'est comme si vous aviez eu cette note 4 fois. Donc ici, c'est comme, en fait, c'est comme si elle avait les notes sur 20 qu'elle a obtenues, c'est comme si c'était 12, 12, 9, 9, 15, une fois et 15 une deuxième fois. Il y a 2 fois le 15. Donc, pour faire la moyenne, on pourrait faire 12 plus 12, mais ce n'est pas du tout ce qu'on va faire. Nous, on va faire une moyenne pondérée. Pour calculer la moyenne de Laure sur ce trimestre, on va faire ce qu'on appelle une moyenne pondérée. C'est-à-dire, on va faire combien de fois on a le 12? 2 fois. Donc, on fait 2 fois 12. Plus combien de fois le 9? 2 fois. Plus 2 fois 9. Plus ce 15, combien de fois? Une fois. Donc, une fois 15. Plus ce 15 là aussi, une fois 15. Divisé par l'effectif total, ça sera 2 plus 2 plus 1 plus 1. 2 plus 2, 4 plus 1 plus 1, donc ça fait divisé par 6. Donc ce calcul, on va le faire, on va diviser par 6. Donc tout ça, ça fait combien? 2 fois 12, 24. Plus 2 fois 9, 18. Plus 15 et 15, donc plus 30. Divisé par 6. Égal. Alors, 24 et 18, ça nous fait 42. 42 et 30, ça nous fait 72 divisé par 6 égale 12. Donc la moyenne de Laure à ce trimestre, c'est 12 sur 20. Ce qu'on a fait, c'est une moyenne pondérée. Parce qu'à chaque fois, donc on a 4 valeurs, 12, 9, 15, 15, mais chaque valeur a un effectif. La valeur 12, ici c'est des coefficients parce que c'est des notes, mais c'est comme si c'était des effectifs. Ce 12 là, son effectif c'est 2. Ce 9, son effectif c'est 2. Après, il y a un 15 qui vient une fois et un autre 15 qui vient une fois. C'est comme si on avait un 15 d'effectif 2. En tout cas, quand on calcule la moyenne, j'espère que vous avez compris, on trouve 12. Maintenant, l'exercice 21, qui va être aussi une histoire de moyenne pondérée. Donc, on a 4 colis de pommes calibrés au poids, donc des pommes avec des poids différents. Donc, 4 colis de pommes calibrés au poids sont confectionnés. Voici la répartition. Donc, dans le premier colis, toutes les pommes, elles font 95 kg. Dans le deuxième colis, les pommes font 195 grammes. Pardon. Dans le premier colis, les pommes font 95 grammes. Dans le deuxième, 100 grammes, 120 grammes et 160 grammes. Nombre de pommes. Donc, dans le premier colis, il y a 198 pommes. Dans le deuxième colis, il y a 163, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au total, on a 198 pommes qui pèsent 95 grammes, on a 163 pommes qui pèsent 100 grammes, on a 140 pommes qui pèsent 120 grammes, etc. Quel est l'effectif total de cette série? Donc ça c'est l'effectif du colis 1, des pommes qui font 95, ça c'est l'effectif des deuxièmes, donc ça c'est les différents effectifs. C'est le nombre de pommes, c'est les effectifs. Donc l'effectif total, on doit faire 198 plus 163 plus 140 plus 113. Donc je peux l'écrire ici. Donc l'effectif total, ça sera 198 plus 163 plus 140 plus 113. Et ça va être égal à combien? Ça va être égal à 614. Donc l'effectif total, c'est 614.
614. Maintenant, quelle est la masse moyenne d'une pomme? Et il nous demande d'arrondir à l'unité près. Donc, quelle est la masse moyenne d'une pomme? Donc, on va calculer une moyenne pondérée. On sait qu'on a 198 pommes qui font 95 grammes. On a 163 pommes qui font 100 grammes, etc. Donc, le calcul, ça va être quoi? Je vais l'écrire. Le calcul, je vais l'écrire ici. Donc, ça va être, alors, 198, c'est l'effectif des pommes qui font 95 grammes. 198 fois 95. Plus 163 fois 100. Plus 140 fois 120. Plus, je suis désolé que ça vienne ici, 160 fois 113, donc plus 160 fois 113, et tout ça, on doit diviser par combien? Par l'effectif total. L'effectif total, on a dit, c'est 614. Donc c'est ça le grand calcul que vous devez faire pour calculer la moyenne. Donc, je redis, on fait 198 fois 95, plus 163 fois 100, plus 140 fois 120, plus 113 fois 160, divisé par l'effectif total qui est 614. Et quand vous faites ce calcul, vous trouvez environ 113,99. Et ils disent arrondir à l'unité près. Donc on va dire que c'est environ 114 grammes. Donc la question c'était, quelle est la masse moyenne d'une pomme? La masse moyenne d'une pomme, c'est 114 grammes. La masse moyenne d'une pomme dans ces 4 colis, c'est 114 grammes. Et donc le calcul, il est ici. Voilà pour les exercices 20 et 21. Il ne nous reste plus qu'à faire le 22 aujourd'hui.